Sourate 2. La vache. Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Aleph, Lam, Mim. Voici le livre sur lequel il n'y a point de doute. C'est la direction de ceux qui craignent le Seigneur, de ceux qui croient aux choses cachées, qui observent exactement la prière et font des largesses des biens que nous leur dispensons, de ceux qui croient aux révélations envoyées d'en haut à toi et avant toi, de ceux qui croient avec certitude à la vie future. Eux seuls seront conduits par le Seigneur, eux seuls seront bienheureux. Pour les infidèles, il leur est égal que tu les avertisses ou non. Ils ne croiront pas. Dieu a apposé un sceau sur leur cœur et sur leurs oreilles. Leurs yeux sont couverts d'un bandeau, et le châtiment cruel les attend. Il est des hommes qui disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier », et cependant, ils ne sont pas du nombre des croyants. Ils cherchent à tromper Dieu et ceux qui croient, mais ils ne tromperont qu'eux-mêmes, et ils ne le comprennent pas. Une infirmité siège dans leur cœur, et Dieu ne fera que l'accroître. Un châtiment douloureux leur est réservé, parce qu'ils ont traité les prophètes de menteurs. Lorsqu'on leur dit « Ne commettez point de désordre sur la terre », ils répondent « Loin de là, nous y introduisons le bon ordre ». Ils commettent des désordres, mais ils ne le comprennent pas. Lorsqu'on leur dit « Croyez, croyez ainsi que croient tant d'autres », ils répondent « Croirons-nous comme croient les sots ? N'est-ce pas plutôt eux qui sont des sots ? Mais ils ne le sentent pas. S'ils rencontrent des fidèles, ils disent « Nous avons la même croyance que vous ». Mais dès qu'ils se trouvent à l'écart en société de leurs tentateurs, ils disent « Nous sommes avec vous, et nous nous rions de cela ». Dieu se rira d'eux. Il les fera persister longtemps dans leur rébellion, errant incertains çà et là. Ce sont eux qui ont acheté l'erreur avec la monnaie de la vérité. Mais leur marché ne leur a point profité. Ils ne sont plus dirigés dans la droite voie. Ils ressemblent à celui qui a allumé du feu. Lorsque le feu a jeté sa clarté sur les objets d'alentour, et que Dieu l'a enlevé soudain, laissant les hommes dans les ténèbres, ils ne sauraient voir. Sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent plus revenir sur leurs pas. Ils ressemblent à ceux qui, lorsqu'un nuage gros de ténèbres, de tonnerre et d'éclairs fond du haut des cieux, se bouchent les oreilles de leurs doigts à cause du fracas du tonnerre et par crainte de la mort, pendant que le Seigneur enveloppe de tous côtés les infidèles. Peu s'en faut que la foudre ne les prive de la vue. Lorsque l'éclair brille, ils marchent à sa clarté, et lorsqu'il les plonge dans les ténèbres, ils s'arrêtent. Si Dieu voulait, il leur ôterait la vue et l'ouïe, car il est tout-puissant. Ô hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Craignez-moi. C'est Dieu qui vous a donné la terre pour lit et qui a élevé les cieux comme un édifice au-dessus de vos têtes. C'est lui qui fait descendre l'eau des cieux, qui, par elle, fait germer les fruits destinés à vous nourrir. Ne donnez donc point d'associé à Dieu, vous le savez. Si vous avez des doutes sur le livre que nous avons envoyé à notre serviteur, produisez un chapitre au moins pareil à ce qu'il renferme, et appelez, si vous êtes sincères, vos témoins que vous invoquez à côté de Dieu. Mais si vous ne le faites pas, et à coup sûr vous ne le ferez pas, redoutez le feu préparé pour les infidèles, le feu dont les hommes et les pierres seront l'aliment. Annonce à ceux qui croient et qui pratiquent les bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins arrosés de courants d'eau. Chaque fois qu'ils prendront quelque nourriture des fruits de ces jardins, ils s'écrieront « Voilà les fruits dont nous nourrissions autrefois ». Mais ils n'en auront que l'apparence. Là, ils trouveront des femmes exemptes de toute souillure, et ils y demeureront éternellement. Dieu ne rougit pas d'offrir en parabole soit un moucheron, soit quelque autre objet plus relevé. Les croyants savent que c'est la vérité qui leur vient de leur Seigneur.
Mais les infidèles disent: qu'est-ce donc que Dieu a voulu nous dire en nous proposant cette parabole? Par de telles paraboles, il égare les uns et dirige les autres. Non, il n'y aura d'égarés que les méchants. Les méchants qui brisent le pacte du Seigneur conclu antérieurement, qui séparent ce que Dieu avait ordonné de conserver uni, qui commettent des désordres sur la terre. Ceux-là sont des malheureux. Comment pouvez-vous être ingrat envers Dieu, vous qui étiez mort et à qui il a rendu la vie, envers Dieu qui vous fera mourir, qui plus tard vous fera revivre de nouveau, et auprès duquel vous retournerez un jour? C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Cette œuvre terminée, il se porta avec fermeté vers le ciel et en forma avec toute la perfection 7 cieux, lui qui s'entend en toutes choses. Lorsque Dieu dit aux anges: « Je vais établir un vicaire sur la terre », les anges répondirent: « Vas-tu placer sur terre un être qui commettra des désordres et répande le sang pendant que nous célébrons tes louanges et te glorifions et proclamons sans cesse ta sainteté? » Je sais, répondit le Seigneur, ce que vous ne savez pas. Dieu apprit à Adam les noms de tous les êtres, puis, les amenant devant les anges, il leur dit: « Nommez-les-moi, si vous êtes sincères. »« Loué soit ton nom, répondirent les anges. Nous ne possédons d'autre science que celle que tu nous as enseignée. Tu es le savant, le sage. » Dieu dit à Adam: « Apprends-leur les noms de tous les êtres. » Et lorsqu'il l'eut fait, le Seigneur dit: « Ne vous ai-je pas dit que je connais le secret des cieux et de la terre, ce que vous produisez au grand jour et ce que vous cachez? » Lorsque nous ordonnâmes aux anges d'adorer Adam, ils l'adorèrent tous, excepté Iblis. Celui-ci s'y refusa et s'enfla d'orgueil, et il fut du nombre des ingrats. Nous dîmes à Adam: « Habite le jardin avec ton épouse, nourrissez-vous abondamment de ses fruits, de quelque côté du jardin qu'il se trouve. Seulement, n'approchez pas de l'arbre que voici, de peur que vous ne deveniez coupables. » Satan a fait glisser leurs pieds et les a fait bannir du lieu où ils se trouvaient. Nous leur dîmes alors: « Descendez de ce lieu, ennemis les uns des autres, la terre vous servira de demeure et d'usufruit temporaire. » Adam apprit de son Seigneur des paroles de prière. Dieu revint à lui. Il aime à revenir à l'homme qui se repent. Il est miséricordieux. Nous leur dîmes: « Sortez du paradis, tous, tant que vous êtes. Un livre destiné à vous diriger vous viendra de ma part. La crainte n'attendra jamais ceux qui le suivront, et ils ne seront point affligés. Mais ceux qui ne croiront pas, qui traiteront nos signes de mensonges, seront livrés au feu éternel. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblés. Soyez fidèles à mon alliance, et je serai fidèle à la vôtre. Révérez-moi et croyez au livre que j'ai envoyé pour corroborer vos écritures. Ne soyez pas les premiers à lui refuser votre croyance. N'allez point acheter avec mes signes un objet de nulle valeur. Craignez-moi. Ne revêtez pas la vérité de la robe du mensonge. Ne cachez point la vérité quand vous la connaissez. Acquittez-vous exactement de la prière, faites l'aumône et courbez-vous à ceux qui se courbent devant moi. Commanderez-vous les bonnes actions aux autres pendant que vous vous oublierez vous-même? Vous lisez cependant le livre. Ne comprenez-vous donc jamais? Appelez à votre aide la patience et la prière. La prière est une charge, mais non pas pour les humbles qui pensent qu'un jour ils reverront leur Seigneur et qu'ils retourneront auprès de lui. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblés. Souvenez-vous que je vous ai élevés au-dessus de tous les humains. Redoutez le jour où une âme ne satisfera point en quoi que ce soit pour une autre âme, où aucune intercession ne sera acceptée de sa part, où aucune compensation ne sera reçue d'elle, où les méchants ne seront point secourus. Souvenez-vous que nous vous avons délivré de la famille de Pharaon qui vous infligeait de cruels supplices. On immolait vos fils et l'on n'épargnait que vos filles. C'était une rude épreuve de la part de votre Seigneur.
Souvenez-vous du jour où nous avons fendu la mer pour vous, et nous vous avons sauvés, et noyé Pharaon sous vos yeux. Du jour où nous formions notre alliance avec Moïse pendant 40 nuits. Vous avez pris pendant son absence un veau pour objet de votre adoration, et vous avez agi iniquement. Nous vous pardonnâmes ensuite, afin que vous nous soyez reconnaissants. Nous donnâmes à Moïse le livre et la distinction, afin que vous soyez dirigés dans la droite voie. Moïse dit à son peuple, « Vous avez agi uniquement envers vous-même en adorant le veau. Revenez à votre Créateur, ou bien donnez-vous la mort. Ceci vous servira mieux auprès de lui. Il reviendra à vous, il vous pardonnera, car il aime à revenir vers celui qui se repent. Il est miséricordieux. » Souvenez-vous du jour où vous dites alors à Moïse, « Ô Moïse, nous ne t'accorderons aucune créance avant que nous ayons vu Dieu clairement. » Le feu du ciel vous frappa pendant que vous y portiez vos regards. Nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Nous fîmes planer un nuage sur vos têtes, et nous vous envoyâmes la manne et l'écaille en vous disant « Mangez des mets délicieux que nous vous avons accordés. Ce n'est pas à nous qu'ils avaient fait du mal, c'est à eux-mêmes. Souvenez-vous du jour où nous dîmes aux Israélites « Entrez dans cette ville, jouissez des biens qui s'y trouvent au gré de vos désirs. Mais en entrant dans la ville, prosternez-vous et dites « Indulgence au Seigneur, et il vous pardonnera vos péchés. » Certes, nous comblerons les bons de nos faveurs. Mais les méchants d'entre eux substituèrent à la parole qui leur avait été indiquée une autre parole, et nous fîmes descendre du ciel un châtiment comme rétribution de leur perfidie. Moïse demanda à Dieu de l'eau pour désaltérer son peuple, et nous lui dîmes « Frappe le rocher de ta baguette. » Tout d'un coup jaillirent 12 sources, et chaque tribu connut aussitôt le lieu où elle devait se désaltérer. Nous dîmes aux enfants d'Israël, « Mangez et buvez des biens que Dieu vous dispense, et n'agissez pas avec violence ou en vous livrant à toutes sortes de désordres dans ce pays. » C'est alors que vous dites « Ô Moïse, nous ne pouvons supporter plus longtemps une seule et même nourriture. Prie ton Dieu pour qu'il fasse pousser pour nous de ces produits de la terre, des légumes, des concombres, des lentilles, de l'ail et des oignons. » Moïse vous répondit « Voulez-vous échanger ce qui est bon contre ce qui est mauvais? Eh bien, rentrez en Égypte, vous y trouverez ce que vous demandez. » Et l'avilissement et la pauvreté s'étendirent sur eux, et ils s'attirèrent la colère de Dieu, parce qu'ils ne croyaient point à ces signes, et mettaient injustement à mort leurs prophètes. Voilà quelle fut la rétribution de leur révolte et de leur violence. Certes, ceux qui croient et ceux qui suivent la religion juive, et les chrétiens et les sabéens, en un mot quiconque croit en Dieu et au jour dernier, et qui aura fait le bien, tous ceux-là recevront une récompense de leur Seigneur. La crainte ne descendra point sur eux, et ils ne seront point affligés. Souvenez-vous du jour où nous acceptâmes votre alliance et où nous élevâmes au-dessus de vos têtes le mont Sinaï. Nous dîmes alors « Recevez avec fermeté les lois que nous vous donnons, et souvenez-vous de ce qu'elles contiennent. Peut-être craindrez-vous Dieu. » Mais vous vous êtes éloignés dans la suite, et, n'était la grâce de Dieu et sa miséricorde, vous auriez été du nombre des malheureux. Vous avez déjà su qui étaient ceux qui avaient violé le sabbat, et à qui nous dîmes « Soyez changés en singes, refoulés vers le rivage de la mer. » Et nous les fîmes servir d'exemple terrible à leurs contemporains, à leurs descendants, et d'avertissement à tous ceux qui craignent. Souvenez-vous du jour où Moïse dit à son peuple « Dieu vous ordonne d'immoler une vache. » Les Israélites s'écrièrent « Est-ce que tu te moques de nous ?» « Que Dieu me préserve, dit-il, d'être du nombre des insensés. » « Prie ton Seigneur, répondirent les Israélites, de nous expliquer clairement quelle doit être cette vache. Dieu veut, dit-il, que ce ne soit ni une vache vieille, ni une génisse, mais qu'elle soit d'un âge moyen. Faites donc ce qui vous est ordonné. Les Israélites ajoutèrent
prie-t-on Dieu de nous expliquer clairement quelle doit être sa couleur. Dieu veut, leur dit Moïse, qu'elle soit d'un jaune très prononcé, d'une couleur qui réjouisse l'œil de quiconque la verra. Prie ton Seigneur de nous expliquer clairement quelle doit être cette vache, car nous trouvons bien des vaches qui se ressemblent, et nous ne serons bien dirigés dans notre choix que si Dieu le veut. Dieu vous dit, reprit Moïse, que ce ne soit pas une vache fatiguée par le labourage ou l'arrosement des champs, mais une vache dont le mâle n'aura jamais approché, qu'elle soit sans aucune tache. Maintenant, dit le peuple, tu nous as dit la vérité. Ils immolèrent la vache, et cependant, peu s'en fallut qu'ils ne l'eussent point fait. Rappelez-vous ce meurtre qui a été commis sur un homme d'entre vous. Ce meurtre était l'objet de vos disputes. Dieu fit voir au grand jour ce que vous cachiez. Nous ordonnâmes de frapper le mort avec un des membres de la vache. C'est ainsi que Dieu ressuscite les morts et fait briller à vos yeux ses miracles. Peut-être finirez-vous par comprendre. Vos cœurs se sont endurcis depuis. Ils sont comme des rochers, et plus durs encore, car des rochers coulent des torrents. Les rochers se fendent et font jaillir l'eau. Il y en a qui s'affaissent par la crainte de Dieu. Et certes, Dieu n'est pas inattentif à vos actions. Désirez-vous maintenant, ô musulmans, qu'ils, les Israélites de ce temps-ci, deviennent croyants pour vous plaire? Un certain nombre d'entre eux, cependant, obéissaient à la parole de Dieu, mais par la suite, ils l'altérèrent après l'avoir comprise, et ils le savaient bien. S'ils rencontrent les fidèles, ils disent « Nous croyons ». Mais aussitôt qu'ils se voient seuls entre eux, ils disent « Raconterez-vous aux musulmans ce que Dieu vous a révélé, afin qu'ils s'en fassent un argument contre vous devant votre Seigneur ?» Ne comprenez-vous pas à quoi cela aboutit? Ignore-t-il donc que le Très-Haut sait ce qu'ils cachent comme ce qu'ils produisent au grand jour? Parmi eux, les hommes du commun ne connaissent pas le livre, le Pentateuque, mais seulement les contes mensongers, et ils n'ont que des idées vagues. Malheur à ceux qui, écrivant le livre de leurs mains corruptrices, disent « Voilà ce qui vient de Dieu », pour en retirer un bénéfice infime. Malheur à eux, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et à cause du gain qu'ils en retirent. Ils disent « Si le feu nous atteint, ce ne sera que pour un petit nombre de jours. » Dis-leur « En avez-vous reçu de Dieu un engagement qu'il ne révoquera jamais, ou bien dites-vous simplement au sujet de Dieu ce que vous ne savez pas? » Bien loin de là, ceux qui n'ont pour tout gain que leurs mauvaises actions, ceux que leurs péchés enveloppent de toutes parts, ceux-là seront voués au feu, et y demeureront éternellement. Mais ceux qui ont cru et fait le bien, ceux-là seront en possession du paradis et y séjourneront éternellement. Quand nous reçûmes l'alliance des enfants d'Israël, nous leur dîmes « N'adorez qu'un seul Dieu. Tenez une belle conduite envers vos pères et vos mères, envers vos proches, envers les orphelins et les pauvres. N'ayez que des paroles de bonté pour tous les hommes. Acquittez-vous exactement de la prière. Donnez l'aumône. Excepté un petit nombre, vous vous êtes montrés récalcitrants et vous vous êtes détournés de nos commandements. Quand nous stipulâmes avec vous que vous ne verseriez point le sang de vos frères et que vous ne vous banniriez point réciproquement de votre pays, vous y donnâtes votre assentiment et vous en fûtes vous-même témoins. Malgré cela, vous commettiez des meurtres entre vous, vous chassiez une partie d'entre vous de votre pays, vous vous prêtiez une assistance mutuelle pour les accabler d'injures et d'oppressions. Mais s'il vous vient des captifs, de vos compatriotes, vous les rachetez. Or, il vous était d'abord défendu de les chasser de leur pays. Croirez-vous donc à une partie de votre livre et en rejetterez-vous une autre? Quelle sera la récompense de ceux qui agissent de la sorte? L'ignominie dans ce monde, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés vers le plus cruel des châtiments. Et certes, Dieu n'est pas inattentif à vos actions. Ceux qui achètent la vie de ce monde au prix de la vie future n'éprouveront aucun soulagement dans le châtiment qui les atteint, et ne seront point secourus. Nous avons donné le livre de la loi à Moïse, et nous l'avons fait suivre par d'autres envoyés.
Nous avons accordé à Jésus, fils de Marie, des signes manifestés de sa mission, et nous l'avons fortifié par l'esprit de la sainteté toutes les fois qu'un envoyé du Seigneur vous a apporté une révélation qui ne flattait pas vos passions. Vous vous êtes enflés d'orgueil. Vous avez traité les uns de menteurs, et vous en avez assassiné d'autres. Mais ils disent, nos cœurs sont incirconcis. Oui, certes, Dieu les a maudits à cause de leur incrédulité. Oh, que le nombre de croyants est petit. Quand ils reçurent de la part de Dieu un livre confirmant leurs écritures, auparavant ils priaient Dieu de leur accorder la victoire sur les infidèles, ce livre qui leur avait été prédit, ils ont refusé d'y ajouter foi. Que la malédiction de Dieu atteigne les infidèles. C'est un vil prix que celui pour lequel ils se sont vendus eux-mêmes. Ils ne croient point à ce qui est envoyé d'en haut, par jalousie, parce que Dieu a, par l'effet de sa grâce, envoyé un livre à celui d'entre ses serviteurs qu'il a voulu. Ils s'attirent de la part de Dieu colère sur colère, un châtiment ignominieux est préparé aux infidèles. Lorsqu'on leur dit « Croyez à ce que Dieu a envoyé d'en haut », ils répondent « Nous croyons à ce qui nous a été envoyé d'en haut à nous, et ils ne croient pas à ce qui est venu depuis. Et cependant, ce livre confirme leurs écritures. Dis-leur « Pourquoi donc avez-vous tué les envoyés du Seigneur, si vous aviez la foi ?» Change la foi contre l'incrédulité, celui-là quitte le beau milieu du chemin. Beaucoup d'entre ceux qui possèdent les Écritures désireraient vous ramener à l'infidélité après ce que vous avez déjà cru. C'est par pure jalousie, et après que la vérité s'est montrée clairement à leurs yeux. Pardonnez-leur, passez outre, jusqu'à ce que Dieu fasse surgir une de ses œuvres. Acquittez-vous avec exactitude de la prière, faites l'aumône. Le bien que vous aurez fait, vous le retrouverez auprès de Dieu qui voit vos actions. Ils disent, les Juifs ou les chrétiens seuls entreront dans le paradis. Mais ce ne sont que leurs désirs. Dis-leur, où sont vos preuves? Apportez-les si vous êtes sincères. Non, c'est plutôt celui qui sera livré entièrement à Dieu et qui aura pratiqué le bien qui trouvera sa récompense auprès de son Seigneur. La crainte ne l'atteindra pas et il ne sera point affligé. Les Juifs disent, les chrétiens ne s'appuient sur rien. Les chrétiens, de leur côté, disent « Les Juifs ne s'appuient sur rien ». Et cependant, les uns et les autres, ils lisent les Écritures. Ceux qui ne connaissent rien tiennent un langage pareil. Au jour de ta résurrection, Dieu prononcera entre eux sur l'objet de la dispute. Qui est plus injuste que ceux qui empêchent que le nom de Dieu retentisse dans les temples et qui travaillent à leur ruine? Ils ne devraient y entrer qu'en tremblant. L'ignominie sera leur partage dans ce monde, et un châtiment cruel leur est préparé dans l'autre. À Dieu appartiennent le levant et le couchant. De quelque côté que vous vous tourniez, vous rencontrerez sa face. Dieu est immense, et il sait tout. Ils disent, Dieu a un fils. Par sa gloire, non. Dites plutôt que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient, et tout lui obéit. Unique dans les cieux et sur la terre, dès qu'il a résolu quelque chose, il dit « Sois » et il est. Ceux qui ne connaissent rien disent « Pourquoi donc Dieu ne nous adresse-t-il pas au moins la parole? Pourquoi un signe du ciel ne nous apparaît-il pas ?» Ainsi parlait leur Père. Leur langage et leur cœur se ressemblent. Nous avons fait éclater assez de signes pour ceux qui ont la foi. Nous t'avons envoyé avec la vérité, et nous t'avons chargé d'annoncer et d'avertir. L'on ne te demandera aucun compte de ceux qui seront précipités dans l'enfer. Les Juifs et les chrétiens ne t'approuveront que quand tu auras embrassé leur religion. Dis-leur, la direction qui vient de Dieu est seule véritable. Si tu te rendais à leur désir après avoir reçu la science, tu ne trouverais en Dieu ni protection ni secours. Ceux à qui nous avons donné le livre, les Écritures, et qui le lisent comme il convient de le lire, ceux-là croient en lui. Mais ceux qui n'y ajoutent aucune foi seront voués à la perdition. Ô enfants d'Israël,
Souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblé. Souvenez-vous que je vous ai élevé au-dessus de tous les humains. Redoutez le jour où une âme ne satisfera point pour une autre âme, où aucun équivalent ne sera accepté d'elle, où aucune intercession ne servira à rien, où ils, les infidèles, ne seront point secourus. Lorsque Dieu tenta Abraham par des paroles, et que celui-ci eut accompli ses ordres, Dieu lui dit « Je t'établirai l'imam des peuples. Choisis-en aussi dans ma famille, dit Abraham. Mon alliance, reprit le Seigneur, ne comprendra point les méchants. Nous établîmes la maison sainte pour être la retraite et l'asile des hommes, et nous dîmes « Prenez la station d'Abraham pour oratoire. » Nous fîmes un pacte avec Abraham et Ismaël en leur disant « Purifiez ma maison pour ceux qui viendront en faire le tour, pour ceux qui viendront pour y vaquer à la prière, aux génuflexions et aux prostrations. » Alors Abraham dit à Dieu « Seigneur, accorde la sécurité à cette contrée et la nourriture de tes fruits à ceux qui croiront en Dieu et au jour dernier. Je l'accorderai aux infidèles aussi, mais ils n'en jouiront qu'un espace de temps borné. Ensuite, je les refoulerai vers le châtiment du feu. Quelle affreuse route que la leur. » Lorsqu'Abraham et Ismaël eurent élevé les fondements de la maison, ils s'écrièrent « Agrée-la, ô notre Seigneur, car tu entends et connais tout. Fais, ô notre Seigneur, que nous soyons résignés à ta volonté, musulmans, que notre postérité soit un peuple résigné à ta volonté, musulmans. Enseigne-nous les rites sacrés et daigne jeter tes regards sur nous, car tu aimes à agréer la pénitence et tu es miséricordieux. Suscite au milieu d'eux un envoyé pris parmi eux, afin qu'il leur lise le récit de tes miracles, leur enseigne le livre et la sagesse, et qu'il les rende purs. Et qui aura de l'aversion pour la religion d'Abraham, si ce n'est celui qui se ravale sottement soi-même? Nous l'avons élu dans ce monde, et il sera dans l'autre au nom des justes. Lorsque Dieu dit à Abraham « Abandonne-toi à moi », il répondit « Je m'abandonne au Dieu maître de l'univers. » Abraham recommanda cette croyance à ses enfants, et Jacob en fit autant. Il leur dit « Ô mes enfants, Dieu vous a choisi une religion. Ne mourrez pas que vous ne soyez musulmans. Résignez à Dieu. » Étiez-vous présents lorsque Jacob fut près de mourir et lorsqu'il demanda à ses enfants « Qu'adorerez-vous après ma mort ?» Ils répondirent « Nous adorerons ton Dieu, le Dieu de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, le Dieu unique, et nous nous livrons à lui. Nous sommes musulmans. » Cette génération a passé, elle a emporté avec elle le prix de ses œuvres. Vous recevrez aussi celui des vôtres, et on ne vous demandera point compte de ce que d'autres ont fait. On vous dit, soyez juifs ou chrétiens, et vous serez sur le bon chemin. Répondez-leur, vrais croyants et qui n'étaient point du nombre des idolâtres. Dites, nous croyons en Dieu, et à ce qui a été envoyé d'en haut, à nous, à Abraham et à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux 12 tribus. Nous croyons aux livres qui ont été donnés à Moïse et à Jésus, aux livres accordés aux prophètes par le Seigneur. Nous ne mettons point de différence entre eux, et nous nous abandonnons à Dieu. S'ils, les Juifs et les chrétiens, adoptent votre croyance, ils sont dans le chemin droit. S'ils s'en éloignent, ils font une scission avec nous. Mais Dieu vous suffit. Il entend, et c'est tout. C'est là le baptême de Dieu. Et qui peut mieux donner le baptême que Dieu? C'est lui que nous adorons. Dis-leur, disputerez-vous avec nous au sujet de ce Dieu qui est notre Seigneur et le vôtre? Nous avons nos actions et vous avez les vôtres. Nous sommes sincères envers Dieu. Direz-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 tribus étaient juifs ou chrétiens? Dis-leur, qui donc est plus savant, de Dieu ou de vous? Et qui est plus coupable que celui qui cache le témoignage dont Dieu l'a fait le dépositaire? Mais Dieu n'est point inattentif à ce que vous faites. Ces générations ont disparu. Elles ont emporté le prix de leurs œuvres, de même que vous emporterez celui des vôtres. On ne vous demandera point compte de ce qu'elles ont fait. Les insensés parmi les hommes demanderont « Qu'est-ce qui les a détournés de leur Qibla, de celle qu'ils avaient d'abord adoptée?
Réponds-leur. L'Orient et l'Occident appartiennent au Seigneur. Il conduit ceux qu'il veut dans le droit chemin. C'est ainsi que nous avons fait de vous, ô Arabes, une nation intermédiaire, afin que vous soyez témoins vis-à-vis de tous les hommes et que l'apôtre soit témoin par rapport à vous. Nous n'avons établi la précédente Qibla que pour distinguer celui d'entre vous qui aura suivi le prophète de celui qui s'en détourne. Ce changement est une gêne, mais non pas pour ceux que Dieu dirige. Ce n'est pas Dieu qui laissera le fruit de votre foi, car il est plein de bonté et de miséricorde pour les hommes. Nous t'avons vu tourner ton visage de tous les côtés du ciel. Nous voulons que tu le tournes dorénavant vers une région dans laquelle tu te complairas. Tourne-le donc vers la plage de l'oratoire sacré. En quelque lieu que vous soyez, tournez-vous vers cette plage. Ceux qui ont reçu les Écritures savent que c'est la vérité qui vient du Seigneur, et Dieu n'est point inattentif à leurs actions. Quand même tu ferais en présence de ceux qui ont reçu les Écritures toutes sortes de miracles, ils n'adopteraient pas ta Qibla. Direction dans la prière. Toi, tu n'adopteras pas non plus la leur. Parmi eux, les uns ne suivent point la Qibla des autres. Si, après la science que tu as reçue, tu suivais leurs désirs, tu serais du nombre des impies. Ceux qui ont reçu les Écritures connaissent l'apôtre comme ils connaissent leurs propres enfants, mais la plupart cachent la vérité qu'ils connaissent. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. Chacun a une plage du ciel vers laquelle il se tourne en priant. Vous, faites le bien à l'envi les uns des autres, partout où vous êtes. Dieu vous rassemblera tous un jour, car il est tout-puissant. De quelque lieu que tu sortes, tourne ton visage vers l'oratoire sacré. C'est la vérité qui vient de ton Seigneur, et Dieu n'est point inattentif à vos actions. De quelque lieu que tu sortes, tourne ton visage vers l'oratoire sacré. En quelque lieu que vous soyez, tournez vos visages de ce côté-là, afin que les hommes n'aient aucun prétexte de dispute contre vous. Quant aux impies, ne les craignez point, mais craignez-moi, afin que j'accomplisse mes bienfaits pour vous et que vous soyez dans la droite voie. C'est ainsi que nous avons envoyé vers vous un apôtre pris parmi vous, qui vous lira nos enseignements, qui vous rendra purs et vous apprendra le livre, le Coran, et la sagesse, qui vous apprendra ce que vous ignoriez. Souvenez-vous de moi, et je me souviendrai de vous. Rendez des actions de grâce, et ne soyez pas infidèles. Ô vous qui avez cru, cherchez le secours dans la patience et dans la prière. Dieu est avec les patients. Ne dites pas que ceux qui sont tués dans la voie de Dieu sont des morts. Non, ils sont vivants, mais vous ne le comprenez pas. Nous vous éprouverons par la terreur et par la faim, par les pertes dans vos biens et dans vos hommes, dans vos récoltes. Mais toi, ô Mohammed, annonce d'heureuses nouvelles à ceux qui souffrent avec patience. À ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, s'écrient « Nous sommes à Dieu », dans les ténèbres d'épais nuages, accompagnés de ses anges, et que tout soit consommé. Certes, toutes choses retournent à Dieu. Demande aux enfants d'Israël combien de signes évidents nous avons fait éclater à leurs yeux. Celui qui fera changer les faveurs que Dieu lui avait accordées apprendra que Dieu est terrible dans ses châtiments. La vie de ce monde est pour ceux qui ne croient pas et qui se moquent des croyants. Ceux qui craignent Dieu seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection. Dieu nourrit ceux qu'il veut sans leur compter ses bienfaits. Les hommes formaient autrefois une seule nation. Dieu envoya les prophètes chargés d'annoncer et d'avertir. Il leur donna le livre, le Pentateuque ou l'Évangile, contenant la vérité, pour prononcer entre les hommes sur l'objet de leur dispute. Or, les hommes ne se mirent à disputer que par jalousie les uns contre les autres, et après que les signes évidents leur furent donnés à tous. Dieu fut le guide des hommes qui crurent vers le vrai sens de ce qui était devenu l'objet de dispute avec la permission de Dieu, car il dirige ce qu'il veut vers le chemin droit. Croyez-vous entrer dans le paradis sans avoir éprouvé les maux qu'ont éprouvés ceux qui vous ont précédés? Les malheurs et les calamités les atteignirent.
Ils furent ballottés par l'adversité, au point que le prophète et ceux qui croyaient avec lui s'écrièrent « Quand donc arrivera le secours de Dieu ?» Le secours du Seigneur n'est-il pas proche? Ils t'interrogeront comment il faut faire l'aumône. Dis-leur, il faut secourir les parents, les proches, les orphelins, les pauvres, les voyageurs. Le bien que vous ferez sera connu de Dieu. On vous a prescrit la guerre, et vous l'avez prise en aversion. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour ce qui vous est avantageux, et que vous aimiez ce qui vous est nuisible. Dieu le sait, mais vous ne le savez pas. Ils t'interrogeront sur le mois sacré, sur la guerre dans ce mois. Dis-leur, la guerre dans ce mois est un péché grave, mais se détourner de la voie de Dieu, ne point croire en lui et à l'oratoire sacré, chasser de son enceinte ceux qui l'habitent, est un péché encore plus grave. La tentation de l'idolâtrie est pire que le carnage. Les infidèles ne cesseront point de vous faire la guerre tant qu'ils ne vous auront pas fait renoncer à votre religion, s'ils le peuvent. Mais ceux d'entre vous qui renonceront à leur religion et mourront en état d'infidélité, ceux-là sont les hommes dont les œuvres seront en pure perte dans cette vie et dans l'autre. Ce sont les hommes voués au feu, et ils y demeureront éternellement. Ceux qui abandonnent leur pays et combattent dans le sentier de Dieu peuvent espérer sa miséricorde, car il est indulgent et miséricordieux. Ils t'interrogeront sur le vin et le jeu. Dis-leur, dans l'un comme dans l'autre, il y a du mal et des avantages pour les hommes, mais le mal l'emporte sur les avantages qu'il procure. Ils t'interrogeront aussi sur ce qu'ils doivent dépenser en largesse. Réponds-leur, donnez votre superflu. C'est ainsi que Dieu vous explique ces signes, afin que vous méditiez sur ce monde et sur l'autre. Ils t'interrogeront sur les orphelins. Dis-leur, leur faire du bien est une belle action. Dès que vous vous mêlez à eux, ils sont vos frères. Dieu sait distinguer celui qui fait le mal de celui qui fait le bien. Il peut vous affliger s'il le veut, car il est puissant et sage. N'épousez point les femmes idolâtres tant qu'elles n'auront pas cru. Une esclave croyante vaut mieux qu'une femme libre idolâtre, quand même celle-ci vous plairait davantage. Ne donnez point vos filles aux idolâtres tant qu'ils n'auront pas cru. Un esclave croyant vaut mieux qu'un incrédule libre, quand même il vous plairait davantage. Les infidèles vous appellent au feu, et Dieu vous invite au paradis et au pardon s'il le veut. Il explique ses enseignements aux hommes afin qu'ils les méditent. Ils t'interrogeront sur les règles des femmes. Dis-leur, c'est un inconvénient. Séparez-vous de vos épouses pendant ce temps, et n'en approchez que lorsqu'elles seront purifiées. Lorsqu'elles seront purifiées, voyez-les comme Dieu vous l'a ordonné. Il aime ceux qui se repentent. Il aime ceux qui cherchent à se conserver purs. Vos femmes sont votre champ. Allez à votre champ comme vous voudrez, mais faites auparavant quelque chose en faveur de vos âmes. Craignez Dieu, et sachez qu'un jour vous serez en sa présence. Et toi, ô Mohammed, annonce aux croyants d'heureuses nouvelles. Ne prenez pas Dieu pour point de mire quand vous jurez d'être vertueux, de craindre Dieu et d'établir la concorde parmi les hommes. Il sait et entend tout. Dieu ne vous punira point pour une méprise dans vos serments. Il vous punira pour les œuvres de votre cœur. Il est clément et miséricordieux. Ceux qui s'abstiennent de leurs femmes auront un délai de 4 mois pour réfléchir et ne pas se séparer à la légère de leurs femmes. Si pendant ce temps-là ils reviennent à elles, Dieu est indulgent et miséricordieux. Si le divorce est fermement résolu, Dieu sait et entend tout. Les femmes répudiées laisseront écouler le temps de 3 menstrues avant de se remarier. Elles ne doivent point cacher ce que Dieu a créé dans leur sein si elles croient en Dieu et au jour dernier. Il est plus équitable que les maris les reprennent quand elles sont dans cet état, s'ils désirent le bien. Les femmes à l'égard de leurs maris, et ceux-ci à l'égard de leurs femmes, doivent se conduire honnêtement. Les maris ont le pas sur leurs femmes. Dieu est puissant et sage. La répudiation peut se faire 2 fois. Gardez-vous votre femme, traitez-la honnêtement. La renvoyez-vous? Renvoyez-la avec générosité. Il ne vous est pas permis de vous approprier ce que vous leur avez donné.
à moins que vous ne craigniez de ne point observer les limites de Dieu, en vivant avec elle. Si vous craignez de ne point les observer, il ne résultera aucun péché pour aucun de vous, de tout ce que la femme fera pour se racheter. Telles sont les limites posées par Dieu. Ne les franchissez pas, car qui franchit les limites de Dieu est injuste. Si un mari répudie sa femme 3 fois, il ne lui est permis de la reprendre que lorsqu'elle aura épousé un autre mari, et lorsque celui-ci l'aura répudiée à son tour. Il ne résultera aucun péché pour aucun des deux s'ils se réconcilient, croyant pouvoir observer les limites de Dieu. Telles sont les limites que Dieu pose clairement aux hommes qui entendent. Lorsque vous répudiez une femme et que le moment de la renvoyer est venu, gardez-la en la traitant honnêtement ou renvoyez-la avec générosité. Ne la retenez point par force pour exercer quelque injustice envers elle. Celui qui agit ainsi agit contre lui-même. Ne vous jouez pas des enseignements de Dieu, et souvenez-vous des bienfaits de Dieu, du livre et de la sagesse qu'il a fait descendre sur vous, et par lesquels il vous donne des avertissements. Craignez-le, et sachez qu'il connaît tout. Lorsque vous répudiez vos femmes et qu'elles auront attendu le temps fixé, ne les empêchez pas de renouer les liens du mariage avec leur mari, si les 2 époux conviennent de ce qu'ils croient honnête. Cet avis est donné à ceux d'entre vous qui croient en Dieu et au jour dernier. Cela est plus digne et plus décent. Dieu sait tout, et vous ne savez pas. Les mères répudiées allaiteront leurs enfants 2 ans complets, si le père veut que le temps soit complet. Le père de l'enfant est tenu de pourvoir à la nourriture et aux vêtements de la femme d'une manière honnête. Que personne ne soit chargé au-delà de ses facultés. Que la mère ne soit pas lésée dans ses intérêts à cause de son enfant, ni le père non plus. L'héritier du père est tenu au même devoir. Si les époux préfèrent sevrer l'enfant avant le terme, de consentement volontaire, et après s'être consultés mutuellement, cela n'implique aucun péché. Si vous préférez mettre vos enfants en nourrice, il n'y aura aucun mal à cela, pourvu que vous payiez ce que vous avez promis. Craignez Dieu, et sachez qu'il voit tout. Si ceux qui meurent laissent des femmes, elles doivent attendre 4 mois et 10 jours. Ce terme expiré, vous ne serez point responsable de la manière dont elles disposeront honnêtement d'elles-mêmes. Dieu est instruit de ce que vous faites. Il n'y aura aucun mal à ce que vous fassiez ouvertement des propositions de mariage à ces femmes, ou que vous en gardiez le secret dans vos cœurs. Dieu sait bien que vous y penseriez, mais ne leur faites point de promesses en secret, et ne leur tenez qu'un langage honnête. Ne décidez des liens du mariage que quand le temps prescrit sera accompli, et sachez que Dieu connaît ce qui est dans vos cœurs. Sachez qu'il est indulgent et miséricordieux. Il n'y a aucun péché de répudier une femme avec laquelle vous n'aurez point cohabité, ou à qui vous n'aurez pas assigné de dot. Donnez-leur le nécessaire, l'homme aisé selon ses moyens, l'homme pauvre selon les siens, d'une manière honnête, et ainsi qu'il convient à ceux qui pratiquent le bien. Si vous répudiez une femme avant la cohabitation, mais après l'assignation de dot, elle en gardera la moitié, à moins que la femme ne se désiste de sa moitié, ou bien que celui qui de sa main a lié le nœud du mariage ne se désiste de tout. Se désister est plus proche de la piété. N'oubliez pas la générosité dans vos rapports. Sourate 2. La vache. Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Aleph, Lam, Mim. Voici le livre sur lequel il n'y a point de doute. C'est la direction de ceux qui craignent le Seigneur, de ceux qui croient aux choses cachées, qui observent exactement la prière et font des largesses des biens que nous leur dispensons, de ceux qui croient aux révélations envoyées d'en haut à toi et avant toi, de ceux qui croient avec certitude à la vie future. Eux seuls seront conduits par le Seigneur, eux seuls seront bienheureux. Pour les infidèles, il leur est égal que tu les avertisses ou non. Ils ne croiront pas. Dieu a apposé un sceau sur leur cœur et sur leurs oreilles. Leurs yeux sont couverts d'un bandeau, et le châtiment cruel les attend. Il est des hommes qui disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier », et cependant, ils ne sont pas du nombre des croyants. Ils cherchent à tromper Dieu et ceux qui croient, mais ils ne tromperont qu'eux-mêmes, et ils ne le comprennent pas.
une infirmité siège dans leur cœur, et Dieu ne fera que l'accroître. Un châtiment douloureux leur est réservé, parce qu'ils ont traité les prophètes de menteurs. Lorsqu'on leur dit « Ne commettez point de désordre sur la terre », ils répondent « Loin de là, nous y introduisons le bon ordre. » Ils commettent des désordres, mais ils ne le comprennent pas. Lorsqu'on leur dit « Croyez, croyez ainsi que croient tant d'autres », ils répondent « Croirons-nous comme croient les sots ? N'est-ce pas plutôt eux qui sont des sots ?» Mais ils ne le sentent pas. S'ils rencontrent des fidèles, ils disent « Nous avons la même croyance que vous. » Mais dès qu'ils se trouvent à l'écart en société de leurs tentateurs, ils disent « Nous sommes avec vous, et nous nous rions de cela. » Dieu se rira d'eux. Il les fera persister longtemps dans leur rébellion, errant incertains çà et là. Ce sont eux qui ont acheté l'erreur avec la monnaie de la vérité. Mais leur marché ne leur a point profité. Ils ne sont plus dirigés dans la droite voie. Ils ressemblent à celui qui a allumé du feu. Lorsque le feu a jeté sa clarté sur les objets d'alentour, et que Dieu l'a enlevé soudain, laissant les hommes dans les ténèbres, ils ne sauraient voir. Sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent plus revenir sur leurs pas. Ils ressemblent à ceux qui, lorsqu'un nuage gros de ténèbres, de tonnerre et d'éclairs fond du haut des cieux, se bouchent les oreilles de leurs doigts, à cause du fracas du tonnerre et par crainte de la mort, pendant que le Seigneur enveloppe de tous côtés les infidèles. Peu s'en faut que la foudre ne les prive de la vue. Lorsque l'éclair brille, ils marchent à sa clarté, et lorsqu'il les plonge dans les ténèbres, ils s'arrêtent. Si Dieu voulait, il leur ôterait la vue et l'ouïe, car il est tout-puissant. Ô hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Craignez-moi. C'est Dieu qui vous a donné la terre pour lit et qui a élevé les cieux comme un édifice au-dessus de vos têtes. C'est lui qui fait descendre l'eau des cieux, qui, par elle, fait germer les fruits destinés à vous nourrir. Ne donnez donc point d'associé à Dieu, vous le savez. Si vous avez des doutes sur le livre que nous avons envoyé à notre serviteur, produisez un chapitre au moins pareil à ce qu'il renferme, et appelez, si vous êtes sincères, vos témoins que vous invoquez à côté de Dieu. Mais si vous ne le faites pas, et à coup sûr vous ne le ferez pas, redoutez le feu préparé pour les infidèles, le feu dont les hommes et les pierres seront l'aliment. Annonce à ceux qui croient et qui pratiquent les bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins arrosés de courants d'eau. Chaque fois qu'ils prendront quelque nourriture des fruits de ces jardins, ils s'écrieront « Voilà les fruits dont nous nourrissions autrefois ». Mais ils n'en auront que l'apparence. Là, ils trouveront des femmes exemptes de toute souillure, et ils y demeureront éternellement. Dieu ne rougit pas d'offrir en parabole soit un moucheron, soit quelque autre objet plus relevé. Les croyants savent que c'est la vérité qui leur vient de leur Seigneur. Mais les infidèles disent « Qu'est-ce donc que Dieu a voulu nous dire en nous proposant cette parabole ?» Par de telles paraboles, il égare les uns et dirige les autres. Non, il n'y aura d'égarés que les méchants. Les méchants qui brisent le pacte du Seigneur conclu antérieurement, qui séparent ce que Dieu avait ordonné de conserver uni, qui commettent des désordres sur la terre. Ceux-là sont des malheureux. Comment pouvez-vous être ingrat envers Dieu, vous qui étiez mort et à qui il a rendu la vie, envers Dieu qui vous fera mourir, qui plus tard vous fera revivre de nouveau, et auprès duquel vous retournerez un jour? C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Cette œuvre terminée, il se porta avec fermeté vers le ciel et en forma avec toute la perfection 7 cieux, lui qui s'entend en toutes choses. Lorsque Dieu dit aux anges « Je vais établir un vicaire sur la terre », les anges répondirent « Vas-tu placer sur terre un être qui commettra des désordres et répande le sang pendant que nous célébrons tes louanges et te glorifions et proclamons sans cesse ta sainteté ?
« Je sais, répondit le Seigneur, ce que vous ne savez pas. » Dieu apprit à Adam les noms de tous les êtres, puis, les amenant devant les anges, il leur dit « Nommez-les-moi, si vous êtes sincères. »« Loué soit ton nom, répondirent les anges. Nous ne possédons d'autre science que celle que tu nous as enseignée. Tu es le savant, le sage. » Dieu dit à Adam « Apprends-leur les noms de tous les êtres. » Et lorsqu'il l'eut fait, le Seigneur dit « Ne vous ai-je pas dit que je connais le secret des cieux et de la terre, ce que vous produisez au grand jour et ce que vous cachez ?» Lorsque nous ordonnâmes aux anges d'adorer Adam, ils l'adorèrent tous, excepté Iblis. Celui-ci s'y refusa et s'enfla d'orgueil, et il fut du nombre des ingrats. Nous dîmes à Adam « Habite le jardin avec ton épouse, nourrissez-vous abondamment de ses fruits, de quelque côté du jardin qu'il se trouve. Seulement, n'approchez pas de l'arbre que voici, de peur que vous ne deveniez coupables. » Satan a fait glisser leurs pieds et les a fait bannir du lieu où ils se trouvaient. Nous leur dîmes alors « Descendez de ce lieu, ennemis les uns des autres, la terre vous servira de demeure et d'usufruit temporaire. » Adam apprit de son Seigneur des paroles de prière. Dieu revint à lui. Il aime à revenir à l'homme qui se repent. Il est miséricordieux. Nous leur dîmes « Sortez du paradis, tous, tant que vous êtes. Un livre destiné à vous diriger vous viendra de ma part. La crainte n'attendra jamais ceux qui le suivront, et ils ne seront point affligés. Mais ceux qui ne croiront pas, qui traiteront nos signes de mensonges, seront livrés au feu éternel. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblés. Soyez fidèles à mon alliance, et je serai fidèle à la vôtre. Révérez-moi et croyez au livre que j'ai envoyé pour corroborer vos écritures. Ne soyez pas les premiers à lui refuser votre croyance. N'allez point acheter avec mes signes un objet de nulle valeur. Craignez-moi. Ne revêtez pas la vérité de la robe du mensonge. Ne cachez point la vérité quand vous la connaissez. Acquittez-vous exactement de la prière. Faites l'aumône et courbez-vous à ceux qui se courbent devant moi. Commanderez-vous les bonnes actions aux autres pendant que vous vous oublierez vous-même? Vous lisez cependant le livre. Ne comprenez-vous donc jamais? Appelez à votre aide la patience et la prière. La prière est une charge, mais non pas pour les humbles qui pensent qu'un jour ils reverront leur Seigneur et qu'ils retourneront auprès de lui. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblés. Souvenez-vous que je vous ai élevés au-dessus de tous les humains. Redoutez le jour où une âme ne satisfera point en quoi que ce soit pour une autre âme, où aucune intercession ne sera acceptée de sa part, où aucune compensation ne sera reçue d'elle, où les méchants ne seront point secourus. Souvenez-vous que nous vous avons délivré de la famille de Pharaon qui vous infligeait de cruels supplices. On immolait vos fils et l'on n'épargnait que vos filles. C'était une rude épreuve de la part de votre Seigneur. Souvenez-vous du jour où nous avons fendu la mer pour vous, et nous vous avons sauvés, et noyé Pharaon sous vos yeux. Du jour où nous formions notre alliance avec Moïse pendant 40 nuits. Vous avez pris pendant son absence un veau pour objet de votre adoration, et vous avez agi iniquement. Nous vous pardonnâmes ensuite, afin que vous nous soyez reconnaissants. Nous donnâmes à Moïse le livre et la distinction, afin que vous soyez dirigés dans la droite voie. Moïse dit à son peuple, « Vous avez agi uniquement envers vous-même en adorant le veau. Revenez à votre Créateur, ou bien donnez-vous la mort. Ceci vous servira mieux auprès de lui. Il reviendra à vous, il vous pardonnera, car il aime à revenir vers celui qui se repent. Il est miséricordieux. » Souvenez-vous du jour où vous dites alors à Moïse, « Ô Moïse, nous ne t'accorderons aucune créance avant que nous ayons vu Dieu clairement. » Le feu du ciel vous frappa pendant que vous y portiez vos regards. Nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Nous fîmes planer un nuage sur vos têtes
et nous vous envoyâmes la manne et l'écaille en vous disant « Mangez des mets délicieux que nous vous avons accordés. » Ce n'est pas à nous qu'ils avaient fait du mal, c'est à eux-mêmes. Souvenez-vous du jour où nous dîmes aux Israélites « Entrez dans cette ville, jouissez des biens qui s'y trouvent au gré de vos désirs. Mais en entrant dans la ville, prosternez-vous et dites « Indulgence au Seigneur, et il vous pardonnera vos péchés. » Certes, nous comblerons les bons de nos faveurs. Mais les méchants d'entre eux substituèrent à la parole qui leur avait été indiquée une autre parole, et nous fîmes descendre du ciel un châtiment comme rétribution de leur perfidie. Moïse demanda à Dieu de l'eau pour désaltérer son peuple, et nous lui dîmes « Frappe le rocher de ta baguette. » Tout d'un coup jaillirent 12 sources, et chaque tribu connut aussitôt le lieu où elle devait se désaltérer. Nous dîmes aux enfants d'Israël, « Mangez et buvez des biens que Dieu vous dispense, et n'agissez pas avec violence ou en vous livrant à toutes sortes de désordres dans ce pays. » C'est alors que vous dites « Ô Moïse, nous ne pouvons supporter plus longtemps une seule et même nourriture. Prie ton Dieu pour qu'il fasse pousser pour nous de ces produits de la terre, des légumes, des concombres, des lentilles, de l'ail et des oignons. » Moïse vous répondit « Voulez-vous échanger ce qui est bon contre ce qui est mauvais? Eh bien, rentrez en Égypte, vous y trouverez ce que vous demandez. » Et l'avilissement et la pauvreté s'étendirent sur eux, et ils s'attirèrent la colère de Dieu, parce qu'ils ne croyaient point à ces signes, et mettaient injustement à mort leurs prophètes. Voilà quelle fut la rétribution de leur révolte et de leur violence. Certes, ceux qui croient et ceux qui suivent la religion juive, et les chrétiens et les sabéens, en un mot quiconque croit en Dieu et au jour dernier, et qui aura fait le bien, tous ceux-là recevront une récompense de leur Seigneur. La crainte ne descendra point sur eux, et ils ne seront point affligés. Souvenez-vous du jour où nous acceptâmes votre alliance et où nous élevâmes au-dessus de vos têtes le mont Sinaï. Nous dîmes alors « Recevez avec fermeté les lois que nous vous donnons, et souvenez-vous de ce qu'elles contiennent. Peut-être craindrez-vous Dieu. » Mais vous vous êtes éloignés dans la suite, et, n'était la grâce de Dieu et sa miséricorde, vous auriez été du nombre des malheureux. Vous avez déjà su qui étaient ceux qui avaient violé le sabbat, et à qui nous dîmes « Soyez changés en singes, refoulés vers le rivage de la mer. » Et nous les fîmes servir d'exemple terrible à leurs contemporains, à leurs descendants, et d'avertissement à tous ceux qui craignent. Souvenez-vous du jour où Moïse dit à son peuple « Dieu vous ordonne d'immoler une vache. » Les Israélites s'écrièrent « Est-ce que tu te moques de nous ?» « Que Dieu me préserve, dit-il, d'être du nombre des insensés. » « Prie ton Seigneur, répondirent les Israélites, de nous expliquer clairement quelle doit être cette vache. Dieu veut, dit-il, que ce ne soit ni une vache vieille, ni une génisse, mais qu'elle soit d'un âge moyen. Faites donc ce qui vous est ordonné. Les Israélites ajoutèrent « Prie ton Dieu de nous expliquer clairement quelle doit être sa couleur. » Dieu veut, leur dit Moïse, qu'elle soit d'un jaune très prononcé, d'une couleur qui réjouisse l'œil de quiconque la verra. Prie ton Seigneur de nous expliquer clairement quelle doit être cette vache, car nous trouvons bien des vaches qui se ressemblent, et nous ne serons bien dirigés dans notre choix que si Dieu le veut. Dieu vous dit, reprit Moïse, que ce ne soit pas une vache fatiguée par le labourage ou l'arrosement des champs, mais une vache dont le mâle n'aura jamais approché, qu'elle soit sans aucune tache. Maintenant, dit le peuple, tu nous as dit la vérité. Ils immolèrent la vache, et cependant, peu s'en fallut qu'ils ne l'eussent point fait. Rappelez-vous ce meurtre qui a été commis sur un homme d'entre vous. Ce meurtre était l'objet de vos disputes. Dieu fit voir au grand jour ce que vous cachiez. Nous ordonnâmes de frapper le mort avec un des membres de la vache. C'est ainsi que Dieu ressuscite les morts et fait briller à vos yeux ses miracles. Peut-être finirez-vous par comprendre. Vos cœurs se sont endurcis depuis. Ils sont comme des rochers, et plus durs encore,
car des rochers coulent des torrents. Les rochers se fendent et font jaillir l'eau. Il y en a qui s'affaissent par la crainte de Dieu. Et certes, Dieu n'est pas inattentif à vos actions. Désirez-vous maintenant, ô musulmans, qu'ils, les Israélites de ce temps-ci, deviennent croyants pour vous plaire? Un certain nombre d'entre eux, cependant, obéissaient à la parole de Dieu, mais par la suite, ils l'altérèrent après l'avoir comprise, et ils le savaient bien. S'ils rencontrent les fidèles, ils disent « Nous croyons ». Mais aussitôt qu'ils se voient seuls entre eux, ils disent « Raconterez-vous aux musulmans ce que Dieu vous a révélé, afin qu'ils s'en fassent un argument contre vous devant votre Seigneur ?» Ne comprenez-vous pas à quoi cela aboutit? Ignore-t-il donc que le Très-Haut sait ce qu'ils cachent comme ce qu'ils produisent au grand jour? Parmi eux, les hommes du commun ne connaissent pas le livre, le Pentateuque, mais seulement les contes mensongers, et ils n'ont que des idées vagues. Malheur à ceux qui, écrivant le livre de leurs mains corruptrices, disent « Voilà ce qui vient de Dieu », pour en retirer un bénéfice infime. Malheur à eux, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et à cause du gain qu'ils en retirent. Ils disent « Si le feu nous atteint, ce ne sera que pour un petit nombre de jours. » Dis-leur « En avez-vous reçu de Dieu un engagement qu'il ne révoquera jamais, ou bien dites-vous simplement au sujet de Dieu ce que vous ne savez pas? » Bien loin de là, ceux qui n'ont pour tout gain que leurs mauvaises actions, ceux que leurs péchés enveloppent de toutes parts, ceux-là seront voués au feu, et y demeureront éternellement. Mais ceux qui ont cru et fait le bien, ceux-là seront en possession du paradis, et y séjourneront éternellement. Quand nous reçûmes l'alliance des enfants d'Israël, nous leur dîmes « N'adorez qu'un seul Dieu. Tenez une belle conduite envers vos pères et vos mères, envers vos proches, envers les orphelins et les pauvres. N'ayez que des paroles de bonté pour tous les hommes. Acquittez-vous exactement de la prière. Donnez l'aumône. Excepté un petit nombre, vous vous êtes montrés récalcitrants, et vous vous êtes détournés de nos commandements. Quand nous stipulâmes avec vous que vous ne verseriez point le sang de vos frères, et que vous ne vous banniriez point réciproquement de votre pays, vous y donnâtes votre assentiment, et vous en fûtes vous-même témoins. Malgré cela, vous commettiez des meurtres entre vous, vous chassiez une partie d'entre vous de votre pays, vous vous prêtiez une assistance mutuelle pour les accabler d'injures et d'oppressions. Mais s'il vous vient des captifs, de vos compatriotes, vous les rachetez. Or, il vous était d'abord défendu de les chasser de leur pays. Croirez-vous donc à une partie de votre livre et en rejetterez-vous une autre? Quelle sera la récompense de ceux qui agissent de la sorte? L'ignominie dans ce monde, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés vers le plus cruel des châtiments. Et certes, Dieu n'est pas inattentif à vos actions. Ceux qui achètent la vie de ce monde au prix de la vie future n'éprouveront aucun soulagement dans le châtiment qui les atteint, et ne seront point secourus. Nous avons donné le livre de la loi à Moïse, et nous l'avons fait suivre par d'autres envoyés. Nous avons accordé à Jésus, fils de Marie, des signes manifestés de sa mission, et nous l'avons fortifié par l'esprit de la sainteté toutes les fois qu'un envoyé du Seigneur vous a apporté une révélation qui ne flattait pas vos passions. Vous vous êtes enflés d'orgueil. Vous avez traité les uns de menteurs, et vous en avez assassiné d'autres. Mais ils disent « Nos cœurs sont incirconcis. » Oui, certes, Dieu les a maudits à cause de leur incrédulité. Oh, que le nombre de croyants est petit! Quand ils reçurent de la part de Dieu un livre confirmant leurs écritures, auparavant ils priaient Dieu de leur accorder la victoire sur les infidèles, ce livre qui leur avait été prédit, ils ont refusé d'y ajouter foi. Que la malédiction de Dieu atteigne les infidèles. C'est un vil prix que celui pour lequel ils se sont vendus eux-mêmes. Ils ne croient point à ce qui est envoyé d'en haut, par jalousie, parce que Dieu a, par l'effet de sa grâce, envoyé un livre à celui d'entre ses serviteurs qu'il a voulu. Il s'attire de la part de Dieu colère sur colère, un châtiment ignominieux est préparé aux infidèles. Lorsqu'on leur dit
croyez à ce que Dieu a envoyé d'en haut. Ils répondent, nous croyons à ce qui nous a été envoyé d'en haut à nous, et ils ne croient pas à ce qui est venu depuis. Et cependant, ce livre confirme leurs écritures. Dis-leur, pourquoi donc avez-vous tué les envoyés du Seigneur, si vous aviez la foi? Change la foi contre l'incrédulité, celui-là quitte le beau milieu du chemin. Beaucoup d'entre ceux qui possèdent les Écritures désireraient vous ramener à l'infidélité après ce que vous avez déjà cru. C'est par pure jalousie, et après que la vérité s'est montrée clairement à leurs yeux. Pardonnez-leur, passez outre, jusqu'à ce que Dieu fasse surgir une de ses œuvres. Acquittez-vous avec exactitude de la prière, faites l'aumône. Le bien que vous aurez fait, vous le retrouverez auprès de Dieu qui voit vos actions. Ils disent, les Juifs ou les chrétiens seuls entreront dans le paradis. Mais ce ne sont que leurs désirs. Dis-leur, où sont vos preuves? Apportez-les si vous êtes sincères. Non, c'est plutôt celui qui sera livré entièrement à Dieu et qui aura pratiqué le bien qui trouvera sa récompense auprès de son Seigneur. La crainte ne l'atteindra pas et il ne sera point affligé. Les Juifs disent, les chrétiens ne s'appuient sur rien. Les chrétiens, de leur côté, disent, les Juifs ne s'appuient sur rien. Et cependant, les uns et les autres, ils lisent les Écritures. Ceux qui ne connaissent rien tiennent un langage pareil. Au jour de ta résurrection, Dieu prononcera entre eux sur l'objet de la dispute. Qui est plus injuste que ceux qui empêchent que le nom de Dieu retentisse dans les temples et qui travaillent à leur ruine? Ils ne devraient y entrer qu'en tremblant. L'ignominie sera leur partage dans ce monde, et un châtiment cruel leur est préparé dans l'autre. À Dieu appartiennent le levant et le couchant. De quelque côté que vous vous tourniez, vous rencontrerez sa face. Dieu est immense, et il sait tout. Ils disent, Dieu a un fils. Par sa gloire, non. Dites plutôt que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient, et tout lui obéit. Unique dans les cieux et sur la terre, dès qu'il a résolu quelque chose, il dit « Sois » et il est. Ceux qui ne connaissent rien disent « Pourquoi donc Dieu ne nous adresse-t-il pas au moins la parole? Pourquoi un signe du ciel ne nous apparaît-il pas ?» Ainsi parlait leur père. Leur langage et leur cœur se ressemblent. Nous avons fait éclater assez de signes pour ceux qui ont la foi. Nous t'avons envoyé avec la vérité, et nous t'avons chargé d'annoncer et d'avertir. L'on ne te demandera aucun compte de ceux qui seront précipités dans l'enfer. Les Juifs et les chrétiens ne t'approuveront que quand tu auras embrassé leur religion. Dis-leur, la direction qui vient de Dieu est seule véritable. Si tu te rendais à leurs désirs après avoir reçu la science, tu ne trouverais en Dieu ni protection ni secours. Ceux à qui nous avons donné le livre, les Écritures, et qui le lisent comme il convient de le lire, ceux-là croient en lui. Mais ceux qui n'y ajoutent aucune foi seront voués à la perdition. Ô enfants d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblés. Souvenez-vous que je vous ai élevés au-dessus de tous les humains. Redoutez le jour où une âme ne satisfera point pour une autre âme, où aucun équivalent ne sera accepté d'elle, où aucune intercession ne servira à rien, où ils, les infidèles, ne seront point secourus. Lorsque Dieu tenta Abraham par des paroles, et que celui-ci eut accompli ses ordres, Dieu lui dit, « Je t'établirai l'imam des peuples. Choisis-en aussi dans ma famille, dit Abraham. Mon alliance, reprit le Seigneur, ne comprendra point les méchants. Nous établîmes la maison sainte pour être la retraite et l'asile des hommes, et nous dîmes, prenez la station d'Abraham pour oratoire. Nous fîmes un pacte avec Abraham et Ismaël en leur disant, purifiez ma maison pour ceux qui viendront en faire le tour, pour ceux qui viendront pour y vaquer à la prière, aux génuflexions et aux prostrations. Alors Abraham dit à Dieu, Seigneur, accorde la sécurité à cette contrée et la nourriture de tes fruits à ceux qui croiront en Dieu et au jour dernier. Je l'accorderai aux infidèles aussi, mais ils n'en jouiront qu'un espace de temps borné. Ensuite, je les refoulerai vers le châtiment du feu.
Quelle affreuse route que la leur! Lorsqu'Abraham et Ismaël eurent élevé les fondements de la maison, ils s'écrièrent: « Agrée-la, ô notre Seigneur, car tu entends et connais tout. Fais, ô notre Seigneur, que nous soyons résignés à ta volonté, musulmans, que notre postérité soit un peuple résigné à ta volonté, musulmans. Enseigne-nous les rites sacrés et daigne jeter des regards sur nous, car tu aimes à agréer la pénitence et tu es miséricordieux. Suscite au milieu d'eux un envoyé pris parmi eux, afin qu'il leur lise le récit de tes miracles, leur enseigne le livre et la sagesse, et qu'il les rende purs. Et qui aura de l'aversion pour la religion d'Abraham, si ce n'est celui qui se ravale sottement soi-même? Nous l'avons élu dans ce monde, et il sera dans l'autre au nom des justes. » Lorsque Dieu dit à Abraham: « Abandonne-toi à moi », il répondit: « Je m'abandonne au Dieu maître de l'univers. » Abraham recommanda cette croyance à ses enfants, et Jacob en fit autant. Il leur dit: « Ô mes enfants, Dieu vous a choisi une religion. Ne mourrez pas que vous ne soyez musulmans. Résignez à Dieu. » Étiez-vous présents lorsque Jacob fut près de mourir, et lorsqu'il demanda à ses enfants: « Qu'adorerez-vous après ma mort ?» Ils répondirent: « Nous adorerons ton Dieu, le Dieu de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, le Dieu unique, et nous nous livrons à lui. Nous sommes musulmans. » Cette génération a passé, elle a emporté avec elle le prix de ses œuvres. Vous recevrez aussi celui des vôtres, et on ne vous demandera point compte de ce que d'autres ont fait. On vous dit: « Soyez juifs ou chrétiens, et vous serez sur le bon chemin. » Répondez-leur: « Vrais croyants et qui n'étaient point du nombre des idolâtres. Dites: « Nous croyons en Dieu, et à ce qui a été envoyé d'en haut à nous, à Abraham et à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux 12 tribus. Nous croyons aux livres qui ont été donnés à Moïse et à Jésus, aux livres accordés aux prophètes par le Seigneur. Nous ne mettons point de différence entre eux, et nous nous abandonnons à Dieu. » S'ils, les Juifs et les chrétiens, adoptent votre croyance, ils sont dans le chemin droit. S'ils s'en éloignent, ils font une scission avec nous. Mais Dieu vous suffit. Il entend, et c'est tout. C'est là le baptême de Dieu. Et qui peut mieux donner le baptême que Dieu? C'est lui que nous adorons. Dis-leur: « Disputerez-vous avec nous au sujet de ce Dieu qui est notre Seigneur et le vôtre? Nous avons nos actions et vous avez les vôtres. Nous sommes sincères envers Dieu. » Direz-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 tribus étaient juifs ou chrétiens? Dis-leur: « Qui donc est plus savant, de Dieu ou de vous? Et qui est plus coupable que celui qui cache le témoignage dont Dieu l'a fait le dépositaire? Mais Dieu n'est point inattentif à ce que vous faites. » Ces générations ont disparu. Elles ont emporté le prix de leurs œuvres, de même que vous emporterez celui des vôtres. On ne vous demandera point compte de ce qu'elles ont fait. Les insensés parmi les hommes demanderont: « Qu'est-ce qui les a détournés de leur Qibla, de celle qu'ils avaient d'abord adoptée ?» Réponds-leur: « L'Orient et l'Occident appartiennent au Seigneur. Il conduit ceux qu'il veut dans le droit chemin. » C'est ainsi que nous avons fait de vous, ô Arabes, une nation intermédiaire, afin que vous soyez témoins vis-à-vis de tous les hommes et que l'apôtre soit témoin par rapport à vous. Nous n'avons établi la précédente Qibla que pour distinguer celui d'entre vous qui aura suivi le prophète de celui qui s'en détourne. Ce changement est une gêne, mais non pas pour ceux que Dieu dirige. Ce n'est pas Dieu qui laissera le fruit de votre foi, car il est plein de bonté et de miséricorde pour les hommes. Nous t'avons vu tourner ton visage de tous les côtés du ciel. Nous voulons que tu le tournes dorénavant vers une région dans laquelle tu te complairas. Tourne-le donc vers la plage de l'oratoire sacré. En quelque lieu que vous soyez, tournez-vous vers cette plage. Ceux qui ont reçu les Écritures savent que c'est la vérité qui vient du Seigneur, et Dieu n'est point inattentif à leurs actions. Quand même tu ferais en présence de ceux qui ont reçu les Écritures toutes sortes de miracles, ils n'adopteraient pas ta Qibla. Direction dans la prière. Toi, tu n'adopteras pas non plus la leur. Parmi eux,
les uns ne suivent point la Qibla des autres. Si, après la science que tu as reçue, tu suivais leurs désirs, tu serais du nombre des impies. Ceux qui ont reçu les Écritures connaissent l'apôtre comme ils connaissent leurs propres enfants, mais la plupart cachent la vérité qu'ils connaissent. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent. Chacun a une plage du ciel vers laquelle il se tourne en priant. Vous, faites le bien à l'envi les uns des autres, partout où vous êtes. Dieu vous rassemblera tous un jour, car il est tout-puissant. De quelque lieu que tu sortes, tourne ton visage vers l'oratoire sacré. C'est la vérité qui vient de ton Seigneur, et Dieu n'est point inattentif à vos actions. De quelque lieu que tu sortes, tourne ton visage vers l'oratoire sacré. En quelque lieu que vous soyez, tournez vos visages de ce côté-là, afin que les hommes n'aient aucun prétexte de dispute contre vous. Quant aux impies, ne les craignez point, mais craignez-moi, afin que j'accomplisse mes bienfaits pour vous, et que vous soyez dans la droite voie. C'est ainsi que nous avons envoyé vers vous un apôtre pris parmi vous, qui vous lira nos enseignements, qui vous rendra pur, et vous apprendra le livre, le Coran, et la sagesse, qui vous apprendra ce que vous ignoriez. Souvenez-vous de moi, et je me souviendrai de vous. Rendez des actions de grâce, et ne soyez pas infidèles. Ô vous qui avez cru, cherchez le secours dans la patience et dans la prière. Dieu est avec les patients. Ne dites pas que ceux qui sont tués dans la voie de Dieu sont des morts. Non, ils sont vivants, mais vous ne le comprenez pas. Nous vous éprouverons par la terreur et par la faim, par les pertes dans vos biens et dans vos hommes, dans vos récoltes. Mais toi, ô Mohammed, annonce d'heureuses nouvelles à ceux qui souffrent avec patience. À ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, s'écrient « Nous sommes à Dieu », dans les ténèbres d'épais nuages, accompagnés de ses anges, et que tout soit consommé. Certes, toutes choses retournent à Dieu. Demande aux enfants d'Israël combien de signes évidents nous avons fait éclater à leurs yeux. Celui qui fera changer les faveurs que Dieu lui avait accordées apprendra que Dieu est terrible dans ses châtiments. La vie de ce monde est pour ceux qui ne croient pas et qui se moquent des croyants. Ceux qui craignent Dieu seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection. Dieu nourrit ceux qu'il veut sans leur compter ses bienfaits. Les hommes formaient autrefois une seule nation. Dieu envoya les prophètes chargés d'annoncer et d'avertir. Il leur donna le livre, le Pentateuque ou l'Évangile, contenant la vérité, pour prononcer entre les hommes sur l'objet de leur dispute. Or, les hommes ne se mirent à disputer que par jalousie les uns contre les autres, et après que les signes évidents leur furent donnés à tous. Dieu fut le guide des hommes qui crurent vers le vrai sens de ce qui était devenu l'objet de dispute avec la permission de Dieu, car il dirige ce qu'il veut vers le chemin droit. Croyez-vous en